Messieurs, bienvenue et bienvenue à votre magazine. Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous allons nous dire des choses encore plus importantes parce que vous allez vous rappeler, nous avons reçu sur ce plateau deux pasteurs qui nous ont parlé justement des Juifs noirs. Et aujourd'hui, nous avons le capitaine Gédéon Israël, lui à partir des États-Unis, qui va nous parler justement de l'organisation Israël unie en Christ. Et il y a beaucoup de questions que je vais lui poser et il va nous répondre justement. Capitaine Gédéon Israël, shalom. Shalom mon frère, comment ça va tout? Ça va bien et nous sommes très contents de savoir que vous êtes là. Alors je pose déjà d'ailleurs la première question. Vous êtes l'organisation Israël unie en Christ. C'est quoi votre organisation? C'est quoi cette structure? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ben, Israël Uni en Christ a été fondé en 2023. Les renseignements qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui, ça fait plus depuis les années 50, 40, tout ça. Et ces informations, il y a d'autres groupes qui enseignaient ces choses-là. Mais nous, on a commencé en 2023. Et notre devoir, c'est d'aller partout sur la terre, comme le Christ avait dit, d'enseigner la bonne nouvelle. Parce que la Bible a dit, quand la bonne nouvelle sera prêchée partout sur la terre, viendra le Christ. Et quand on regarde maintenant le christianisme, ça se trouve partout sur la terre et le Christ n'est pas revenu. Ça nous montre quoi? La bonne nouvelle n'a pas été prêchée. Et notre devoir à nous, c'est de prêcher la bonne nouvelle. La façon qu'on utilise la Bible pour montrer qui nous sommes, les églises ne fassent pas ça. C'est ça notre Ok, devoir. c'est très bien. Alors vous êtes basé comme ça aux États-Unis seulement ou bien vous êtes partout à travers le monde? À travers le monde. On a commencé aux États-Unis d'abord parce que d'après la Bible, ça avait dit dans Genèse que le tribu de Juda doit réveiller en premier et puis ensuite, Juda va réveiller les autres tribus qui sont éparpillées partout sur la terre. Et aujourd'hui, on a des écoles dans tous les États, dans tous les contrées des États-Unis et on a des écoles en Afrique, beaucoup de pays d'Afrique, Nigeria, Cameroun, Libéria, tout ça, à Kenya, Sud-Afrique. On a beaucoup d'écoles partout sur la Terre, en Angleterre, la Hollande, tout ça. Ah ben c'est très bien. J'ai une question aussi de curiosité, avant d'entrer d'ailleurs dans le vif de notre sujet. La question de curiosité, on vous voit avec vos habillements, votre tenue, un peu comme des militaires, des gladiateurs de l'ancien temps. Comment vous expliquez ça? Vous êtes une armée ou c'est comment? Alors, je vais expliquer ça d'après la Bible, OK? Parce que la chose que vous devez savoir, c'est que tout ce que nous faisons se trouve dans la Bible. Et si on va dans Ézéchiel 37, Élie, Oui, capitaine. Ézéchiel 37, ouais, Ézéchiel 37, bien rapide, le et on verset 10. va, ouais, le verset 10. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 10. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds, une extrême grande armée. D'après la Bible, nous sommes les armées de Dieu. Mais ça ne veut pas dire pourtant on va faire des guerres civiles, des guerres en portant des armes. Non. L'arme qu'on utilise, c'est la Bible. Parce que la guerre qu'on est en train de faire, c'est une guerre spirituelle. Mais d'après la Bible, le peuple d'Israël, nous sommes l'armée de Dieu. C'est pour ça qu'on habille la façon qu'on habille. Ok. Là, c'est très clair. On a compris. Vous êtes l'armée du ciel, l'armée du royaume des cieux. Voilà. Alors, je m'en vais directement poser cette question qui devient finalement un petit peu une question à polémique. On dit que les juifs, en réalité, sont des noirs, sont noirs, comme vous et moi. Comment vous expliquez ça? Ah, bien clair. Commençons-nous à Deutéronome 32, verset 26. Euh, Avant de commencer, Élie, donne-moi un Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 1er. On va commencer là d'abord. Actes des apôtres, chapitre 13, le verset 1er.
Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche certains prophètes et enseignants, tels Barnabas et Siméon, qui étaient appelés Niger. Le Ils mot lutti- nègre, nègre en anglais, ou nègre. Les apôtres, les prophètes à Antioche, on les appelait nègres. Mais maintenant, si je vais sur Google, tout ça, et j'essaie de trouver la race des apôtres, des prophètes qui ont prophétisé dans l'église d'Antioche, toutes les images, on va me montrer, ce sera des images blanches. Mais dans la Bible, ça dit quoi? Que les apôtres étaient des nègres. Vous voyez bien. Mm. Donne-moi sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon. On va vous montrer. La différence entre nous et n'importe quel groupe, vous allez rencontrer, c'est ce que les choses qu'on dise, ce ne sont pas les mots qu'on est en train de dire, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. On doit vous montrer ça dans la Mhm. Bible. Parce que je peux parler n'importe quelle chose que je veux dire, mais ça ne veut pas dire pour autant c'est ce qui est écrit. Mais si vous Ok. montrez dans la Bible, vous pouvez voir, c'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit. Allez, lisez ça pour nous, Élie. Sagesse de Salomon, le chapitre. Il y a un problème. Chapitre 1 et 5, Élie. Ouais, ça dit car un esprit saint et discipliné fut Non, l'époux. Cantique des Cantiques, désolé. Je suis noir. Comment? Excuse-moi. Cantique des cantiques de Salomon. Je suis noir, mais avenante, ô fille de Jérusalem. La Bible, Salomon a dit quoi? Je suis noir. Mais encore, sur les réseaux sociaux, les images de Salomon, ce serait quoi? Blanc. Et Salomon est l'arrière-grand-père de qui? Du Christ. Pas vrai? Parce que le Christ est venu du sang de David. Alors, allons-y donc dans Apocalypse 1,14 ou le livre de Révélation 1,14 pour voir quelle est la couleur du Christ. Parce que si son arrière-grand-père est noir, comment se fait-il aujourd'hui, partout dans le monde, on nous montre l'image du Christ comme un homme blanc. Et mettez sur l'écran pour moi l'image du Christ et l'image de la bête, du faux Christ. Mets ça sur l'écran pour nous. Et lisez pour nous Révélation Révélation. 14. Révélation, chapitre 1, le verset 14. Mhm. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, La Bible a dit sa tête et ses cheveux, j'ai ça sur l'écran, étaient blancs comme la neige. aussi Allez, blancs que la neige. Et ses reprends yeux, après, Élie. et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Élie, reprends le verset. Ok. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blanches comme la laine. Ses cheveux étaient blancs et elle avait les textures de laine de mouton. La race noire, c'est les seules personnes qui ont les cheveux crépus comme la laine de mouton. Et sur l'écran, on a deux images. Et en lisant la Bible, on peut voir clairement de quoi que ça se parle. Continuez à lire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Mhm. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Dans le prophétie qui se trouve dans Genèse, ça s'est dit quoi? Ses yeux seraient rouges avec le vin. Continue. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Le couleur du cuivre, c'est pas blanc, c'est marron. Allez. Mhm. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe quelle chose que tu as brûlé, ça devient tout noir. Le Christ était un homme noir. Mais on a grandi dans l'Église et on nous a montré l'image de la bête qui est l'homme blanc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas dans la Bible. Parce que les mêmes Mhm. personnes Alors, qui les a... Tu as dit? Capitaine Gédéon, je voulais vous poser maintenant cette question. Alors,
Vous nous aviez montré cette image clairement. Nous avons vu l'image de Jésus. Donc, il était noir. Alors, d'où vient justement ce changement? Le fait qu'on nous présente un Jésus blanc. Allez à Matthieu 24, 24, il dit. Le Christ lui-même, il nous a donné des avertissements qui est écrit dans la Bible. Matthieu 24, 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. La Bible a dit, et c'est le Christ qui parle, avant de monter au ciel, il nous a dit qu'il y en aura des faux Christ et des faux prophètes. Il nous a déjà averti dans la Bible qu'il y en aurait des faux Christ. Si le Christ lui-même nous avait dit qu'il y en aura des faux Christ, il est nécessaire de savoir comment ressemble le vrai Christ, afin, le jour que ça arrive sur la terre où le faux Christ est venu, on peut dire non, ça c'est le faux. On ne va pas le suivre. Continuez. Et ils montreront de grands signes et des prodiges. Et ces faux Christ et ces faux prophètes vont faire des grands prodiges, des grands miracles. Et aujourd'hui, quelles sortes de miracles qu'ils sont en train de faire? Les bombes nucléaires, les téléphones, les computers qu'on utilise, ce sont des grands miracles. Aujourd'hui, on les regarde comme des dieux. Continuez. À tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. S'il était possible, ils vont tromper les élus. Les élus ne vont pas être trompés parce que les élus vont lire la Bible. Le problème qui se pose dans l'Église, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'Église chaque dimanche, qui n'est pas le jour du repos, et ils s'assient, écoutent le pasteur ou les prêtres, et ils lisent jamais la Bible. OK? Allez à 2 Corinthiens 11, verset 4. Comment ça s'est passé qu'on savait dans les temps anciens qui étaient les Israélites, quelle couleur était le Christ, et aujourd'hui, on a un Christ blanche. Lisez pour Noélie. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, Et si celui qui vient et prêche un autre Jésus, qui est venu sur la terre et a prêché un autre Jésus. Donne-moi les autres images du Christ. Qui est venu sur la terre qui a prêché un autre Jésus? Durant les époques de la Renaissance, soi-disant les Blancs, parce que j'ai dit soi-disant parce que d'après la Bible, ils sont rouges, non pas blancs. J'ai jamais vu un homme blanc sur la terre. Ils sont venus sur la terre durant la Renaissance. Il nous a montré une autre image. Et cette image qu'il nous a donnée, c'est l'image de qui? D'un homme qu'on appelle César Borgias, qui était le deuxième fils du pape Alexandre VI. C'est son image que l'Église catholique a utilisée pour faire passer comme le Christ. Mais d'après la Bible, d'après Apocalypse 1,14, le Christ est un homme noir. La Bible a dit, si quelqu'un arrive et a prêché un autre Christ, continuez-les. car si celui qui vient prêche un autre Christ que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Arrêtez. Avec le nouveau Christ qu'on a prêché, ça est venu avec un autre esprit aussi. L'esprit qui dit que quoi? Le Christ est venu mourir pour tout le monde. Tout le monde peut être sauvé. L'amour, c'est l'amour. On n'est pas sur la loi, mais sur la grâce. On peut faire n'importe quoi. Et cet évangile est prêché partout sur la terre. Le pourquoi? Parce que les Blancs, soi-disant les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé partout sur la terre et mettre en esclavage les vrais peuples de Dieu. Et les a rééduqués. Il nous a donné un autre Christ, un autre évangile que nos pères n'ont pas enseigné. Ils ont pris tous nos biens. Vous voyez bien. Alors, capitaine Gédéon, avant de continuer, j'ai une question là. Vous avez dit que l'homme blanc est venu, il a massacré nos ancêtres, il a volé tous ses biens. Comment ça se fait que, on voit d'ailleurs les images
de Jésus là sur l'écran, Jésus qu'on nous présente justement. Alors, comment est-ce que nous, on avait une armée puissante aussi? Comment est-ce que l'homme blanc peut venir si facilement comme ça et commencer à nous coloniser? C'est bien simple à voir. Élie, donne-moi Judith, chapitre 5. Belle question, je vais vous montrer ça. Notre point faible, notre point faible, c'est la désobéissance de la loi. Quand on désobéit la loi, on est faible. N'importe quelle nation peut nous commander. Lis ça pour nous, Élie. 5, Judith, 20. chapitre 5, le verset 20. Maintenant donc, mon Seigneur et Maître, s'il y a une erreur involontaire dans ce peuple et qui pêche contre leur Dieu, et que nous découvrions leur faute. Attendez. Lis ça un peu lentement. Ça dit quoi? S'ils pêchent contre leur Dieu. Ça n'a pas dit s'ils pêchent contre Dieu. Leur Dieu. Mhm. Donc, prêtez attention, tout le monde, les Chinois ont leur Dieu, qui est Bouddha. Les Indes, les gens qui sont de l'Inde, ils ont plus de 365 dieux. Les Blancs ont leur faux Jésus. Tout le monde a leur Dieu. Et Les Noirs aussi. nous aussi, on a un Dieu personnel qui est le Seigneur Dieu des armées. Alors, si chaque peuple a son Dieu, quel est ce Dieu qui a créé l'univers entier? Notre Dieu, c'est lui il a tout créé et il leur a donné certaines choses à servir. Mais on va finir le verset d'abord. Lire ça. Je reprends. Judith chapitre 5, verset 20. Mhm. Maintenant donc, mon Seigneur et Maître, s'il y a une erreur involontaire dans ce peuple et qu'ils pêchent contre leur Dieu Mhm. et que nous découvrions leur faute, alors nous monterons et vaincrons. Si on pêche contre notre Dieu, n'importe quelle nation peut remporter la victoire sur nous. Continuez. Verset 21. Mais s'il n'y a pas de transgression dans leur nation, S'il n'y a pas de péché dans leur nation, la transgression, c'est quoi? La transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Si dans notre nation, on observe tous les règlements de Dieu, alors allons voir qu'est-ce qui va se passer. que mon Seigneur les passe, Ne car les, leur ne Seigneur les les regarde pas. défendra. Continuez à marcher. Allez. Car leur Seigneur les défendra et leur Dieu les protégera. Si on observe les règlements, Dieu va nous défendre. Maintenant, pour retourner à la question que tu m'as demandé, on va aller dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, ça, c'est le livre principal qu'on peut utiliser pour montrer qu'est-ce qui s'est passé et comment comprendre vraiment qui nous sommes aujourd'hui. On va lire le verset 1er et ensuite le verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Il arrivera que, si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur, ton Dieu. Écoute, Élie. À vrai dire, donne-moi Deutéronome 1, verset 1 d'abord, et puis ensuite 28 premier. On doit savoir à qui le Seigneur était en train de parler dans le livre de Deutéronome pour établir toutes choses. Deutéronome chapitre 1er, le verset 1er. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. Ce sont ici les paroles que Moïse a dit à tout Israël. Non pas à toutes les nations du monde, mais à tout Israël. Maintenant, allez à 28, verset 1er. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Il arrivera que, si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Voilà. Ça, c'est le contrat que le Seigneur a signé avec nous. Si vous faites tout ce que je vous ai demandé, vous serez la nation le plus haut, la tête. Maintenant, donne-moi le verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Maintenant, le contraire, c'est que si on n'écoute pas, toutes ces malédictions viendront et nous atteindront.
La question, c'est que est-ce que Israël a obéi ou est-ce que Israël a désobéi? Allons-y à Mhm. Daniel 9, verset 11, pour établir, pour savoir est-ce qu'on est sur la bénédiction ou sur la malédiction. Parce qu'il y a Quand vous des gens, parlez de Israël, quand vous Israël, parlez de Israël, c'est uh-huh, nous, c'est l'homme noir. c'est l'homme noir. Je vais vous faire voir ça un peu plus loin. Parce que D'accord, je vous en d'après prie. la Bible, il y a des bénédictions pour Israël et il y a des malédictions. Et si Israël est sur la bénédiction, les gens peuvent regarder la nation qui habite en Israël et dire, bon, ça c'est Israël. Parce qu'ils sont tous bénis. Mais on va voir d'après la Bible, est-ce que Israël est béni ou maudit? Et comme ça, on va voir qui est Israël aujourd'hui. Parce que la Bible a dit, si on écoute, si Israël écoute, Israël sera la tête. S'il n'écoute pas, Israël sera les queues. Maintenant, allons-y à Daniel 9, verset 11, pour savoir est-ce que Daniel, Israël chapitre a 9, obéi le à la verset voix du 11. Seigneur. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. La Bible a dit quoi? Tout Israël a transgressé ta loi. Non, un peu d'Israël. Tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a transgressé ta loi. Continue. Et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Le fait qu'on n'a pas écouté aux voix du Seigneur, la malédiction est tombée sur nous. Continue. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Parce que nous avons péché contre le Seigneur, la malédiction qui est écrite dans les livres de Moïse, dans Deutéronome, est tombée sur nous. Parce qu'on a péché contre le Seigneur Dieu. Continuez. Verset 12. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait. En faisant venir sur nous un grand mal qui n'a pas arrivé sur aucune autre nation. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, l'Holocauste, seulement 6 millions, on dit des faux juifs qui est mort. Mais quand il s'agit de nous, plus de 90 millions, 100 millions est mort. Et écoute bien, jusqu'à nos jours, on est dans l'esclavage. Cette grande punition, ça s'est passé seulement aux enfants de l'esclavage, aux enfants de la colonisation. Continuez-les. Tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Ce qui nous est arrivé, ça n'est arrivé à aucune autre personne. Et mets sur l'écran l'image des poignées, ce qui s'est passé au Congo que Léopold avait fait. Léopold II. Léopold II. Et regarde bien, aujourd'hui, en Belgique, on vend des chocolats qui ressemblent à des poignées. Vous savez ça? Oui. Ok. C'est pour nous moquer. Parce que ça s'est passé au Congo. Roi Léopold II avait fait ça. Si Oui, vous n'avez pas allez donc, c'était l'époque des mains coupées. des mains coupées. Si vous n'avez pas apporté assez de caoutchouc, on t'a coupé les poignets. Et aujourd'hui, en Belgique, on vend des chocolats qui ressemblent à des poignets pour nous moquer. Ça nous montre quoi? Que jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans l'esclavage. Maintenant, retournons à Deutéronome. Regardez cet homme-là. On a coupé les mains de ses enfants. Ces choses-là, ça nous est arrivé seulement, non pas les autres nations. Maintenant, retournons à Deutéronome 28. Deutéronome 28. On va lire quelques des malédictions. Et ouvertement, on peut voir qui a souffert ces choses-là. Verset 15 encore. Reprends ça. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements
Et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Mhm. Verset 16. Maudit seras-tu dans la ville, et maudit seras-tu au champ. Maudit, on est maudit dans la ville et on est maudit dans les campagnes. Dans n'importe quel endroit où on habite, on nous appelle des nègres, nous sommes les plus pauvres. Et bien qu'on, surtout en Afrique, Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Mhm. Mais les gens sont pauvres. Pour moi, d'après la façon dont je comprends les choses, le Congo devait être le pays le plus riche du monde. Parce Parce que que, presque toutes les ressources que les autres nations utilisent pour s'enrichir viennent du Congo. oui. Ça nous montre quoi? La Bible dit la vérité. On est maudit dans la ville et dans les campagnes. Continuez. Mhm. Verset 17. Maudit sera ton panier et ta réserve. Maudit soit ton panier et ta réserve. On utilise le panier pour faire quoi? Aller dans les champs, ramasser les marchandises et aller dans les villes pour vendre ça. Mhm. On n'a pas assez de marchandises pour vendre dans les villes. Tout ce qu'on est en train de faire est maudit. Le pourquoi? Parce qu'on a désobéi à la voix du Seigneur. On a laissé tomber les règlements de Dieu. Et, les oppresseurs, là, ils ont créé des églises qui nous a dit qu'on n'a pas besoin d'observer les règlements de Dieu. Mais la Bible nous a montré pourquoi on est maudit. C'est parce qu'on a désobéi au règlement de Dieu. Ça nous montre que cet homme-ci veut qu'on reste dans l'esclavage. Parce que tout autant qu'on s'en occupe pas des lois de Dieu, notre condition ne va pas changer. Donc, Donc, l'homme noir appartient justement, fait partie du peuple d'Israël, c'est ça. fait partie du peuple d'Israël, C'est le peuple de Dieu, choisi par Dieu. choisi par Dieu. Ok. Maintenant, on est en punition. Mhm. Un Alors, papa qui punit son enfant qui a fait du mal. ok. Mais la- D'accord. Alors, euh, quelle est cette loi que nous devrions respecter, que nous avons transgressée pour que Dieu nous punisse ainsi? OK. Dans la Bible, il y a 5 catégories de lois. Il y a loi alimentaire, loi cérémonielle, loi sacrificielle, loi morale et loi civique. Il y en a 5. 5 catégories de lois. Et donne-moi Hébreux 10, verset 4. Parce que en même fois, on lit dans le Nouveau Testament, et ça dit quoi? On n'est pas sous la loi. Et les faux chrétiens, la façon que les Blancs leur a enseigné, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'observer les lois. Non, non, non. Il y a une seule catégorie de lois qui a été abolie. C'est les lois sacrificielles. Parce que le Christ est devenu l'agneau sacrificiel pour nous. Et on va vous montrer ça dans la Bible. Hébreux 10, verset 4. Hébreux, chapitre 10, le verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Verset 5. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé. La raison pour laquelle que le Christ était venu, c'est pour mourir pour nous afin qu'on n'a pas besoin de faire de sacrifice. Parce que le temple est détruit, il n'y a pas, les prêtres n'existent pas, on n'a pas un endroit où on peut faire les sacrifices et le Christ est venu pour devenir l'agneau sacrificiel. La loi qui a été abolie, ça c'est la loi sacrificielle. Mais si on est... Le Christ qui est venu pour nous, n'est-ce pas? Oui, oui. Il est mort pour nous. Alors pourquoi nous, on continue à souffrir? Parce que lui, il a versé son sang. En principe, pour qu'on soit sauvé, non? Non, il a versé son sang afin qu'on puisse avoir la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est une durée de temps afin d'arranger les choses, de changer. C'est une sorte de seconde chance. Répétez ça? C'est une sorte de seconde chance, une autre chance. Exactement, pour appliquer les choses. Parce que dans les temps anciens, sur les lois sacrificielles, si tu pratiquais l'homosexualité,
il n'y avait aucun sacrifice qu'on pouvait faire pour retirer ce péché. Tu devais être mis à mort. Vous voyez bien, si tu pratiquais l'idolâtrie, tu devais être mis à mort. Aujourd'hui, si tu pratiques ces choses-là, tu as assez de temps pour changer. Mais si tu ne changes pas, quand le Christ retournera, tu seras mis à mort aussi. C'est ça la grâce. Mm. Vous voyez bien. Et dans la Bible, si toutes les lois sont abolies, ça veut dire quoi? Civiquement parlant, moralement parlant, comment on va traiter les uns les autres s'il n'y a pas de loi? Alors, euh, capitaine Gédéon, qu'est-ce que vous dites alors du passage de Jean 3, 16? Car le Seigneur a tant aimé le monde. OK. Le Mm. christianisme veut toujours utiliser Il a aimé tout, il a aimé tout, il a aimé tout le monde. Vous parlez seulement de l'homme noir. C'est quand même injuste, non? De nos jours, on doit plus avoir ce genre de discours, non? OK, pas de problème. Dieu aime tout le monde, pas vrai? C'est ce que tu dis. Oui. C'est ce que, comment dit-on, les Blancs, c'est ce qu'il nous a montré. Et Avant, puis de nos jours, on ne doit plus avoir ce genre de discours. C'est raciste, ça. écoute. Avant d'aller à Jean 3,16, je vais lire un autre verset. Pas vrai? Et puis ensuite, Mhm. on va aller à Jean 3,16. Donne-moi Romains 9, le verset 13. Romains, chapitre 9, le verset 13. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Attendez, Élie. Romains 9, verset 13 dit, comme il est écrit. Ça veut dire les choses qu'on va lire, je peux aller à une autre partie dans la Bible pour lire les mêmes choses. Comme il a été écrit. Lisez. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Jacob, je l'ai aimé. Continue. Mais Ésaü, je l'ai haï. Mais Ésaü, je l'ai haï. Dieu n'aime pas tout le monde. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Romains 9, verset 13. Mais Allez-y. peut-être quelqu'un veut dire, la Bible contredit la Bible. Non, point du tout. Il y a juste une manque de compréhension biblique. Et la compréhension, la manque de compréhension, ça se fait, ça fait comme ça. Le pourquoi? Parce que pour comprendre la Bible, on doit observer les règlements de Dieu pour avoir la compréhension biblique. Et il y a une formule pour comprendre la Bible. Je vais lire le formule et ensuite on va y aller à Jean 3,16. Donne-moi Ésaïe 28. Ésaïe, chapitre 28, le verset 10. Mhm. Car précepte doit être sur précepte. Préceptes doivent être sur précepte. Allez. Précepte sur précepte. Mhm. Ligne sur ligne. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là. Un peu ici, un peu là. Ça veut dire que vous allez lire un verset et vous devez y avoir d'autres versets dans la Bible qui expliquent cette verset. Non pas mon propre idée, mais d'autres versets qui peuvent nous permettre de comprendre ce qu'on est en train de lire. On va y aller dans Jean 3,16. On va déchiffrer Jean 3,16, un peu ici, un peu là-bas. Je vais vous demander une question. À qui s'adressait le Christ dans Jean 3,16? C'est à vous de nous dire. Vous êtes là pour nous enseigner. On va lire dans Jean 3,1. Jean, chapitre 3, le verset 1er. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. Le Christ parlait à Nicodème, un dirigeant des Juifs. Vous voyez bien, il ne s'adressait pas à tout le monde en ce moment-là. Il parlait à Nicodème. OK? Maintenant, allez à Jean 3, on va lire le verset 14. Jean, chapitre 3, le verset 14. Hmm? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement le Fils de l'homme doit être élevé. Le Christ a dit à Nicodème, la même façon que Moïse a soulevé le serpent dans le désert, c'est la même façon que le Christ doit être soulevé. Faites attention bien. On va retourner là
aller à Nombre 21, le verset 6. On va voir pour qui le serpent a été soulevé dans le désert, parce que le Christ doit être soulevé de la même façon. Nombre, Élie? chapitre 21, le verset 6. Mhm. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents enflammés. Ils mordirent le peuple. Et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Beaucoup de ceux d'Israël moururent. Les serpents ont tué les Israélites. Allez? Verset 7. C'est pourquoi le peuple vint à Moïse. Ils dirent, nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il retire de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Mhm. Le verset 8. Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent enflammé et place-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Faites attention bien. Ça dit quiconque regardera sera sauvé. Quiconque de qui? Quiconque, donc n'importe qui. Non. On va relire le verset 6. Verset 6. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents enflammés. Et ils mordirent le peuple. Et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Et beaucoup de ceux d'Israël moururent. C'est Israël qui a perdu leur vie par rapport au serpent. Et le Seigneur Dieu a dit à Moïse de faire, si tu regardes sur l'écran, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour les ambulances. Ok. Le signe qu'on met sur les ambulances, hein? Exactement. Et Dieu a dit, regardez, quiconque parmi les Israélites, parce que c'est seulement les Israélites qui étaient mis à mort par les serpents. Vous devez rester en contexte, parce que si j'adresse un peuple et je dis quiconque, si tu viens dans ma maison et tu as vu un autre que j'ai laissé dans ma maison, qui a dit quiconque est dans cette maison peuvent utiliser, peuvent manger n'importe quelle chose, ça ne dit pas pour autant que n'importe quelle personne qui habite sur mon quartier peut entrer dans ma maison. J'adresse les enfants qui habitent dans ma maison. Parce que c'est seulement les Israélites qui ont perdu leur vie par rapport au serpent. Maintenant, retournez à Jean 3. Je suis d'accord. Donc, le quiconque remplace n'importe quel enfant de ma maison De qui ma maison. regardera. C'est ça seulement. Ah, ah. OK? Et je vais vous montrer quelque chose. Donne-moi Luc. Luc 1er. Donc, on commence à verset 68. Luc, chapitre 1er, le verset 62. 68. 68, excuse-moi. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, non pas le Seigneur Dieu de tous les gens qui habitent sur la terre. Continue. Car il a visité et racheté son peuple. Il a visité et racheté son peuple. Non pas tous les gens qui habitent. Son peuple. C'est pour ça qu'il a visité la terre. Allez. Verset 69. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David. Verset 70. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été depuis le commencement du monde. Mm-hmm. Verset 71. Que nous devrions être sauvés de nos ennemis. Que nous devions être sauvés de nos ennemis. Si le Christ est venu pour tout le monde, qui sont les ennemis qu'il ne va pas délivrer? Parce que s'il est venu pour délivrer Israël d'entre les mains de leurs ennemis, ça veut dire que le Christ ne va pas sauver tout le monde. Vous voyez bien? Qui sont les ennemis de Dieu? On va vous montrer ça. Donne-moi Psaume 87. Ok. Les choses sont écrites dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible, mais il y a beaucoup de questions là. Qui sont les ennemis de Dieu? Qu'il était nécessaire d'envoyer son Fils unique pour délivrer Israël de leurs mains. Allons-y. Ok. Psaume 83, le verset 1er. Psaume 83. Ne garde pas le silence
Le ô Dieu. psalmiste demande à Dieu de ne pas garder silence. Parce qu'il y a quelque chose de mal qui se passe sur la terre et on demande à Dieu de ne pas garder le silence. Mhm. Allez, Ne garde pas le silence, ô Dieu. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Verset 2. Car voici tes ennemis produisent un tumulte. arrêtez. Voici tes ennemis produisent un tumulte. Mhm. La Bible nous a montré quoi? Le Seigneur Dieu, sur la terre, il a des ennemis. Et ces ennemis font un grand tumulte. Continue à lire. Et ceux qui te haïssent, Et ceux qui te haïssent, ces ennemis, ils ont la haine dans le cœur pour le Seigneur Dieu, Mhm. Le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Ok. Ce sera les ennemis qu'ils vont nous délivrer de leurs mains. Parce qu'ils ont la haine pour le Seigneur. Si j'ai la haine pour le Seigneur, est-ce qu'il peut me sauver? Est-ce qu'il va venir pour me sauver? Parce que si j'ai la haine dans le cœur pour le Seigneur, ça veut dire que je ne vais pas servir le Seigneur. Oui. Et je n'aurai pas accès à ces bénédictions. Non, point du tout, parce que j'ai la haine pour lui. Mhm. Continuez. et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Verset 3. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. La déclaration de Balfour. Ils ont divisé l'Afrique sans parler aux gens qui habitaient en Afrique. Ils sont venus et ils ont pris, mets sur l'écran le map qui nous montre les trajets que les bateaux ont fait. Ils sont venus en Afrique et ils ont pris certains d'entre nous, ils nous ont menés en Amérique, dans les Antilles, ils nous ont mis dans l'esclavage. Oui, alors, mais c'est ça. Je reviens encore à ma question, là, capitaine Gédéon, que j'avais posée. On avait une administration, on avait une armée, on avait une organisation. Comment ça se fait qu'un peuple venu d'ailleurs peut nous prendre comme ça, nous écraser et nous emmener ailleurs en esclavage? On va retourner sur les ennemis. Pour Parce répondre à que, ton question directement, donne-moi dans Deutéronome 28, le verset 48. oui, parce que Et vous êtes... laissez cette image sur l'écran. D'accord. D'accord. Deutéronome Deutéronome, 28, verset 48. chapitre 28, le verset 48. C'est pourquoi tu serviras. Excusez-moi, commencez au verset 47. Verset 47. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur dans l'abondance de toutes choses. Arrêtez. C'est ça la raison. Parce qu'on n'a pas servi le Seigneur avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. Donc c'est le Seigneur lui-même qui nous a livrés entre les mains de nos colonisateurs. Et on va lire ça. Continuez-les. Verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi. C'est pour ça qu'on va servir nos ennemis, non pas des amis. Amis ne met pas amis dans l'esclavage. On va servir nos ennemis. Allez? Tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, Attendez, que Dieu enverra contre nous dans la faim. Quand on a besoin de quoi manger, on doit servir nos ennemis. Allez? dans la soif, Dans la soif, pour avoir de l'eau. dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Dans la nudité de vêtements et dans le besoin de toutes choses. Et maintenant, quand vous regardez bien, c'est ce qui se passe. Bien que le continent africain est riche, mais on est en train de servir nos ennemis dans le besoin de toutes choses. Médicaments, école, éducation, tout ça. Et c'est lui-même, ce sont nos ennemis qui nous donnent la compréhension biblique. Mais lui, il est le diable. Comment se fait-il que le diable va nous enseigner la Bible? Mais c'est ce que le Seigneur a dit dans le besoin de toutes choses. Continuez à lire. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Il mettra un joug de fer sur notre cou. Qui l'a fait? Les Blancs, les soi-disant Blancs, les nations européennes. Si tu regardes sur l'écran, qui nous a fait ça? Nos ennemis, non pas nos amis.
Allez, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Quand on a été détruit mentalement, ça veut dire quoi? Qu'on a accepté l'image blanche, on a accepté toutes les fausses religions qu'il nous a données. Après ça, ils ont retiré les chaînes. Parce qu'ils ont dit mentalement, ils sont tous perdus. Allez? Verset 49. Le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompt que l'aigle qui vole. Les nations qui sont venues contre nous, Amérique, Angleterre, la Grèce, tout ça, leurs emblèmes, c'est quoi? L'aigle. Le Seigneur nous a déjà montré dans cette verset quelle nation qui sera nos ennemis. Maintenant, déjà, vous savez bien qui est ton ennemi. L'ennemi, c'est la personne qui vous a mis dans l'esclavage. On va retourner dans Psaume et on va lire leur nom. Psaume 83, le Le verset 3. 4. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Verset 4. Ils ont dit, venez, supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. OK. Ils sont venus, ils nous ont appris, éparpillez-nous partout sur la terre afin qu'on ne puisse pas rester une nation. On est devenus des pays haïtiens, jamaïcains, cubains, américains, congolais, nigériens, tout ça. Il nous a renommés, il nous a donné leur nom à porter afin qu'on ne puisse pas savoir qui nous sommes. Et d'autant plus, ils ont créé en 1948 la nation d'Israël. Ils ont pris des Blancs, ils les ont mis dans ce pays et ils ont dit, bon, ça c'est Israël. En grandissant comme un enfant, tu as vu qu'il y a une nation qu'on appelle Israël, tu ne vas pas dire dans ta tête, peut-être je suis Israël. Non, point du tout. D'astucieux conseils. Continue à lire. Tu peux retirer ça sur l'écran. Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Verset 5. Car ils ont consulté ensemble d'un même consentement. Ils sont tous en même consentement. Ils sont venus ensemble et fait quoi? Ils sont confédérés contre toi. Ils ont formé une grande confédération contre nous. Allez, Verset 6. Les tabernacles des dômes. arrêtez. Les tabernacles des dons. Maintenant, la Bible commence à citer les noms des ennemis de Dieu. Et donc, c'est qui? Quand on lit dans... allez à Genèse 8, verset 26, bien rapide, pour savoir qui est Édom. C'est la tête. Édom. Et donc, Genèse combien, capitaine? Genèse 28, verset 6. Je n'ai pas entendu. Tu peux répéter Genèse 28, verset? Genèse 36, verset 8. Ok, 36. Genèse chapitre 36, le verset 8. Ainsi demeura Ésaü, au mont Séhir. Ésaü est Édom. Ésaü est Édom, Mont Séhir. Il habitait à Mont Séhir. Dans la Bible, quand vous voyez Ésaü ou Édom, c'est la même personne. Et Ésaü, c'est qui? Notre frère à nous. Allez à Genèse 25, 25. Genèse chapitre 25, le verset 25. Et le premier sortit roux. Et le premier sorti de quelle couleur? Roux, Roux. tout couvert comme un vêtement velu. Il avait beaucoup de plumes sur lui et son couleur était roux. Allez.
Et ils l'appelèrent son nom Ésaü. Et son nom s'appelait Ésaü. Continuez. Verset 26. Et après cela sortit son frère. Et sa main saisissait le talon d'Ésaü. Son frère est qui? Jacob. N'oublie pas, on a lu dans Romains 9, Jacob j'ai aimé et Ésaü j'ai haï. C'est deux frères jumeaux. Ok. Regarde bien, on n'a pas montré la couleur de Jacob, mais on a montré la couleur d'Ésaü. Le pourquoi? Parce que Jacob ressemblait à tout le monde en ce moment-là. Si tu regardes sur l'écran, Jacob sortait tout rouge et Jacob était noir et Ésaü était tout rouge. Il est possible à deux noirs d'enfanter un enfant qui n'est pas vraiment noir. On appelle ça albinos. Ok. Ésaü était différent. C'est pour ça que la Bible a montré son couleur. Et maintenant, retournons à Psaume 83. Ésaü est l'ennemi de Dieu. Psaume 83, le verset 6. Mhm. Les tabernacles d'Édom. Les tabernacles d'Édom. Parce qu'on est en train de montrer qui? Les ennemis de Dieu. Ésaü est Édom, Édom est Ésaü. Les Blancs ne sont pas les amis de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas de salut pour eux. Parce que quand vous regardez tous les mal qu'ils ont fait sur la terre, comment se fait-il qu'il va rentrer dans le royaume des cieux? Ok, d'accord. Alors, oui, je vois, capitaine Gédéon. Vraiment, on a compris. Alors, puisqu'il nous reste juste quelques minutes avant de clôturer notre émission, euh, tous ces peuples-là répartis à travers le monde, vous avez parlé des Haïtiens, des Guadeloupéens, tous ces gens-là, c'est ceux-là qu'on appelle les Afro-descendants? Oui. Alors, est-ce que dans votre structure, votre organisation, vous avez pu déjà les rassembler, les regrouper? C'est ça notre devoir. Et pour vous montrer bien, euh, vous avez le map des 12 tribus. Vous pouvez mettre ça sur l'écran si vous l'avez, s'il vous plaît, Yannick. Quand il s'agit d'Israël, pas vrai? Israël compris des enfants, les enfants de l'esclavage, qui étaient éparpillés partout sur la terre. Et ensuite, quand vous lisez Ésaïe 11, du fait qu'on était éparpillés partout sur la terre, se trouvent des groupes d'Israélites qui est éparpillés partout sur la terre. C'est pour ça qu'on doit y aller parmi toutes les nations et enseigner. Ok. Et sur l'écran, vous pouvez voir que Judas sont les Américains noirs. C'est là qu'a commencé cette bonne nouvelle. Parce que la prophétie avait dit Judas se réveillera d'abord. Ensuite, les îles de l'Amérique, ça se trouve Benjamin, Haïtiens sont Lévi, Éphraïm, ce sont les Portoricains, Manassé, ce sont Cubains, Siméon, Dominicains, Zébulon et Guatemala de Panama. Gad, ce sont les Indiens américains, et Ruben, ce sont les Indiens qui habitaient en Floride, les Séminoles. Asher, c'est de Colombie jusqu'à Uruguay. Issachar, c'est Mexique. Naphtali, c'est Argentine. Et jusqu'à Chili. Maintenant, lisez pour nous, bien sûr, bien rapide, Ésaïe 11. Il nous reste juste 2 minutes. Ésaïe 11. On doit lire ça bien rapide, s'il vous plaît. D'accord. Ésaïe, chapitre 11, le verset 11. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple, qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Ça nous montre quoi? À part de la plupart des tribus se trouvent dans les contrées d'Amérique, mais il y a d'autres qui sont éparpillées partout sur la terre. C'est clair. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot de la fin? Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Nous allons prendre les questions à vous, chers téléspectateurs. Vous pourrez nous envoyer vos questions via ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Alors, capitaine Gédéon Israël, si vous pouvez juste nous dire quelque chose, un mot de la fin que nous allons retenir aujourd'hui et nous allons éventuellement organiser
une deuxième émission pour uniquement répondre aux questions de téléspectateurs. Vous avez la parole. Ok, donne-moi Deutéronome 28, le verset 68, le dernier verset. Parce que la prophétie est vraiment importante de voir dans la Bible. Deutéronome 28, le verset 68. Deutéronome chapitre 28, le verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. La Bible a dit, le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Quelle Égypte? Le mot Égypte, ça signifie l'esclavage. Parce que l'ancien Égypte, Moïse nous avait dit, regardez, vous n'entrerez jamais dans ce pays-là. Pas vrai? Et en sortant d'Égypte, on a marché d'Égypte jusqu'en Israël. Continuez. Sur des navires. Tu rentreras en Égypte sur des navires. Tu rentreras en Égypte sur des navires. On n'a pas besoin de prendre de bateau pour aller en Israël. Les navires, ça parle de quoi? Les bateaux de l'esclavage qui se trouvent sur l'écran. On va y aller dans l'esclavage à nouveau dans les navires. Continuez. Par le chemin dont je t'ai parlé. Et tu ne le reverras plus. On ne reverra plus la terre. On ne retournera jamais en Afrique. Allez. Et là, vous serez vendus à vos ennemis. Et là, vous serez vendus à vos ennemis. Comme quoi? Pour être hommes et femmes en servitude. Pour être hommes et femmes en servitude. Ça a été la prophétie qui a été écrite plus que 2000 ans. Ok. Avant que ça s'est passé. Pour nous montrer que nous sommes les enfants d'Israël. Ok, qu'est-ce qu'on retient pour ce soir? Qu'est-ce que nous retenons pour ce soir? Parce que nous avons fini là avec l'émission. C'est que nous sommes les enfants d'Israël, que nos ennemis il nous a mis dans l'esclavage et après ça, il nous a rééduqués pour nous empêcher de savoir qui nous sommes. Parce que dans la Bible, à chaque fois, si tu lis le livre de Juges, Israël fait le va-et-vient dans l'esclavage. Pour sortir dans l'esclavage, on doit retourner vers les lois et les règlements de Dieu. Et comme ça, on peut prendre la force et le Seigneur, le Christ, retournera pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Ok. En tout cas, merci beaucoup, capitaine Gédéon Israël. C'est vrai qu'à la télévision, le temps, c'est l'argent. C'est vraiment... on a fait plus de 45 minutes, mais c'est pas grave. Mais nous allons organiser une autre émission, encore, uniquement pour répondre aux questions des téléspectateurs. Moi, je vous dis merci à vous. Merci à l'officier Aaron, merci à l'officier Joseph, merci à l'officier Yannick qui nous a fait une très belle lecture et on va se retrouver la prochaine fois. Ok, pas de problème. Merci. De nous avoir sur l'écran. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Et shalom, que Dieu vous bénisse. Et bien rapide, on a une page sur Facebook, IUIC RD Congo. Suivez-nous. Ok, d'accord. À vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.